Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce dimanche qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agit d'un handicap qui se nomme le prix de Pont-l'Évêque, référence plus 20 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus sur la distance de 1900 mètres PSF. Dans cette épreuve, ma sélection sera composée du numéro 2, Idéologie, qui reste certes sur un échec à ce niveau de la compétition. Il a conclu ce jour-là à la 7e place, mais il traçait une très bonne ligne droite en retrait qui le montre sur le chemin de la forme et je le crois capable ici de se distinguer. C'est pour ça que je l'ai retenu en tête de cette épreuve. Il va apprécier certainement la distance et la PSF. Il sera monté par Christophe Soumillon, c'est une première chance, le 2 Idéologie. Ensuite, j'ai gardé le numéro 1 Aristote, un véritable spécialiste de la piste en sable fibré. Il y compte de nombreuses performances, dont une victoire dans un quintet plus sur le parcours qui nous intéresse. Malgré son poids de 61,5 kg, je le retiens très haut. Ensuite, le 3 Garmerita, une véritable métronome à ce niveau de la compétition. En 18 quintets plus, elle a gagné à 2 reprises et elle s'est classée au total 13 fois dans les 5 premiers. C'est véritablement une spécialiste des quintets plus, une jument courageuse sur laquelle on peut toujours compter. Elle est désormais âgée de 7 ans. Alors certes, elle devra supporter la pénalisation au poids due à son récent succès, mais malgré tout, elle a toujours un petit peu de marge, je pense, et je la crois capable de conclure à l'arrivée dans les 5 premiers. Donc c'est 3 Garmerita à retenir également en très bonne position. Ensuite, je tente une surprise avec le 18 Aragog. Alors certes, il reste sur 4 échecs radicaux, mais lui aussi c'est un vrai spécialiste de la PSF et ça c'est quelque chose à prendre en compte dans ce type d'épreuve. Il est bien placé en bas de tableau, 52,5 kg, sa valeur est bien connue et il pourrait pourquoi pas causer une très belle surprise en bas de tableau, donc le 18 Aragog, pourquoi pas un bel outsider. Ensuite, dans cette épreuve, eh bien, j'ai retenu le 10 Cruz del Sur. Là aussi, un concurrent qui n'a pu se distinguer cette année puisqu'il compte 3 échecs en autant de sorties en 2011, mais il faut se rappeler de ses belles performances passées, notamment en 2010 dans les quintets plus. Son entourage fait preuve d'une belle confiance et à 55,5 kg, c'est un cheval qui mérite vraiment d'être retenu. Il ne faut surtout pas le négliger, le 10 Cruz del Sur. Ensuite, eh bien, j'ai retenu le 7 Touching Kings. Alors là, ce qui va pas être évident pour lui, c'est peut-être son numéro de corde, le numéro 17. Ça, il faudra qu'il arrive à s'en sortir. Mais c'est un cheval qui a montré de belles dispositions à ce niveau. Il était passé par la case réclamée dans un premier temps et ensuite il a montré qu'il avait la pointure des gros handicaps quintés. Lors de sa dernière sortie, il avait dû se contenter de la 6e place, mais malgré tout, il courait assez bien et je pense qu'il est capable de se réhabiliter dans cette épreuve. Donc le 7 Touching Kings que j'ai également retenu en bon rang. Ensuite, je garderai le 14 Mr Moonlight, un cheval qui finit souvent très vite mais un petit peu tard. Là, s'il parvient à avoir le bon parcours, le bon dos, je pense que sur cette ligne droite d'Auvillaise, il a les moyens de revenir chercher un accessible. Donc le 14 Mr Moonlight, un bel outsider également. Et puis enfin, pour compléter ma combinaison, le 4 Fast Mambo, qui est lui aussi de retour en très belle forme. C'est un cheval qui a 58,5 kg, bénéficie de conditions de poids tout à fait correctes par rapport à sa valeur qui est désormais bien connue. On se souvient notamment qu'il avait gagné en handicap quintet plus un week-end de prix d'Arc de Triomphe. Et pour la casaque Giral, une casaque bien connue notamment qui a brillé grâce à Marchand d'Or, eh bien ce Fast Mambo, il a les moyens de venir chercher un accessible dans ce Quintet Plus de dimanche. Donc ma sélection pour ce prix de Pont-l'Évêque qui sera le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville sur la piste en sable fibré, eh bien j'ai retenu en tête le 2 Idéologie, ensuite le numéro 1 Aristote, le 3 Garmerita, le 18 Aragog, le 10 Cruz del Sur, le 14 Mr Moonlight, le 7 Touching Kings et pour conclure le 4 Fast Mambo. Voilà pour ma sélection pour ce Quintet Plus. Ensuite, eh bien, pour les autres chances de la Réunion, il faut noter qu'on aura principalement la chance de voir une très grande épreuve. Il s'agit du prix Maurice de Guest, qui sera un groupe 1 pour des sprinteurs sur la distance de 1300 mètres. Et dans cette épreuve, eh bien, il faudra évidemment retenir très haut le numéro 8, Dream Ahead, qui est un cheval qui a l'avantage de déjà connaître cette ligne droite, puisqu'effectivement il avait remporté l'an passé à 2 ans le prix Morny. Il avait notamment battu un cheval de la classe de Teen Horse qui à 3 ans a montré sa valeur en gagnant la poule d'essai des poulains et puis il a également conclu 5e du prix du Jockey Club.
Donc vraiment, ce Dream Ahead, il vient de confirmer en plus en remportant de nouveau un groupe 1. C'était la July Cup sur l'hippodrome de Newmarket, pardon. Donc le 408 Dream Ahead, un choix tout à fait prioritaire dans ce prix Maurice de Guest. Et puis il faudra dans cette épreuve également retenir le numéro 13 Moonlight Cloud, qui est très estimé par Freddy Head. Elle avait déçu lorsqu'elle avait échoué dans les 1000 guinées de Newmarket, puisqu'auparavant elle avait laissé naître de gros espoirs dans le prix Imprudence à Maison Lafitte où elle avait battu Elborine. Et puis là, lors de ses 2 dernières sorties, elle a montré que la distance intermédiaire, c'était vraiment son truc, puisqu'elle a terminé deuxième de sa présa sur l'hippodrome de Longchamp sur 1400 mètres, avant de gagner un groupe 3 sur ce même parcours des 1400 mètres nouvelle piste de Longchamp. Donc là, les 1300 mètres vont lui convenir, la ligne droite également, et à 54,5 kg, elle peut vraiment mener la vie dure à ses aînés. Donc dans ce prix Maurice de Guest, 2 chances prioritaires, le 408 Dream Ahead et le 413 Moonlight Cloud. Voilà pour cette épreuve principale de la Réunion, effectivement. Et puis, il faudra également s'intéresser à la deuxième épreuve du handicap divisé. Il s'agira du prix de l'Ivaro, donc un handicap référence plus 28 sur les 1900 mètres de la PSF, donc toujours, et pour des 5 ans et plus. Et dans cette épreuve, j'aime bien le 2, donc le 802 Henryzai, qui a montré qu'il était sur la montante lors de sa plus récente sortie. Il s'est classé 4e sur l'hippodrome de Maison Lafitte, c'était le 16 juillet. Ce jour-là, après plusieurs échecs, il montrait un net regain de forme. Et cette fois-ci, malgré un poids de 59 kg qui ne lui laisse pas beaucoup de marge, eh bien, je pense tout de même qu'il est capable de venir conclure sur le podium. Donc dans cette deuxième épreuve du handicap divisé, je vous conseille le numéro 802 Henryzai. Voilà pour cette réunion 1 qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Et ensuite, eh bien, ce seront les trotteurs qui seront à l'honneur dans les 2 autres réunions principales du jour. Tout d'abord, sur l'hippodrome d'Anguin, la réunion 2. Et là, on peut noter qu'on aura la chance de voir évoluer les 2 ans, donc la génération des V. Et ce sera la première épreuve, le prix de la porte de Choisy. Donc dans cette course, eh bien, je vous conseille le 104 Vinus de Guéron, un poulain entraîné par Franck Hahn qui a déjà effectué ses débuts et c'était des débuts victorieux. Donc il faut a priori lui faire confiance. On sait que son mentor Franck Hahn sait se débrouiller parfaitement avec les jeunes chevaux, il sait très bien les mécaniser. Et donc ce Vinus de Guéron, c'est peut-être pas un poulain qui va vieillir, mais en tout cas, il a les moyens dès ce dimanche de doubler la mise et puis de réaliser une bonne carrière déjà à 2 ans et à 3 ans avant, qui sait, d'essayer de durer le plus longtemps possible. Mais ce dimanche, en tout cas, c'est un choix prioritaire. C'est toujours un petit peu le mystère avec ces épreuves pour 2 ans. Il y a des chevaux qui vont peut-être finir dans les réclamés, et puis d'autres chevaux qui sont appelés à courir les plus belles épreuves. Et donc, il faudra évidemment prendre des notes et puis surtout surveiller les hits et les canters d'échauffement. Ça, ce sera très important pour vos jeux. Vous pouvez notamment, en adoptant cette méthode, déceler de très bons outsiders. Voilà pour cette épreuve d'ouverture. Et puis également une épreuve de trot monté qui sera tout à fait intéressante, la 3e course du programme, le prix de la porte de Plaisance. Dans cette course montée pour 5 à 7 ans n'ayant pas gagné 169 000 € sur 2875 mètres, eh bien, il faudra retenir en priorité Style du Tremblay le 303 et Ruby de Brice le 310. Ce sont 2 chevaux qui répètent leur bonne valeur à ce niveau de la compétition. Un petit avantage aux 5 ans, un Style du Tremblay, puisqu'il sera déféré des 4 pieds, donc ça, comme son aîné, mais il a montré de la classe à plusieurs reprises, et je pense qu'il est un ton au-dessus de son adversaire, même si son adversaire, lui, a l'avantage d'être très bien placé au plafond des gains, donc ça devrait se jouer entre ces 2 chevaux pour la victoire, le 303 Style du Tremblay et le 310 Ruby de Brice. Voilà pour cette réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin. Il faudra également suivre dès le début de matinée la réunion 3 qui aura lieu sur l'hippodrome de Châteaubriand et donc qui mettra également aux prises les trotteurs. Et dans cette réunion, l'épreuve principale, ce sera une course de trot monté, une fois n'est pas coutume, la 4e épreuve du programme. Et dans cette course où tous les chevaux partiront au même poteau, celui des 2400 mètres, je vous conseille de suivre donc le 411 Le Vent a changé, un élève de Thierry Duval d'Estaing qui est bien connu dans cette catégorie, dans ce type de course européenne. Il a entretenu sa forme à l'attelé où il s'est contenté d'une 8e place sans forcer. Et c'est la course visée, il sera déféré des 4 pieds
associé à un jockey qui le connaît bien, donc le 411 Le Vent a changé, un choix prioritaire dans cette épreuve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'analyse de ce Quintet Plus de dimanche à Deauville, ainsi que les meilleures chances de cette réunion de Deauville, également des réunions d'Anguin et de Châteaubriand. Je vous laisse faire vos jeux maintenant, et c'est avec plaisir que je vous retrouverai demain pour l'analyse du Quintet Plus de lundi. Salut et bon jeu à tous.